Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est la déclaration du Seigneur dans sa parole. Et cette déclaration a été saisie par le réseau international de prière citadine afin de la mettre en pratique, et cela dans les églises et les communautés du Cameroun et d'ailleurs. C'est donc l'objectif d'un programme qui est mis en place pour pousser l'Église à prier pour les nations afin de restaurer les nations et de les établir dans leur destinée prophétique. Nous avons rencontré le prophète Djombi Enyawe et puis le pasteur Agbo qui vont nous parler de ce programme dans cette vidéo qui va suivre tout de suite. Tout le monde parle aujourd'hui dans le corps de Christ universel du réveil de l'Église. Mais nous n'avions pas encore reçu la méthode. Nous n'avions pas encore reçu la révélation. Comment est-ce que ce réveil, en ces derniers temps, se manifester. On n'avait pas encore reçu par où. Parce que les années passées, ou alors les décennies passées, on a entendu parler des États-Unis, d'Amérique. On a entendu parler de plusieurs nations. Mais le corps de Christ universel, pour ceux qui prient, reconnaissent que le réveil de ces derniers temps doit venir de l'Afrique. Et de quelle Afrique? De quelle zone d'Afrique? La plupart de ceux qui intercèdent, parce qu'il y a prié, il y a intercédé, il y a combat spirituel, il y a tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire de la prière. Mais pour ceux qui intercèdent, nous sommes pratiquement tous d'accord que le réveil de ces derniers temps doit venir de l'Afrique centrale. Et comment donc faire pour découvrir? Ce ne sont que ceux qui intercèdent, ceux qui sont des sentinelles. C'est à eux que le Seigneur donne la révélation parce qu'il est écrit « Sentinelle, que vois-tu de la nuit ?» Sentinelle. Qu'est-ce que le Seigneur dit de l'avènement de Christ? Sentinelle, que dis-tu de la situation de la ville, de la nation, de la Syrie, de l'Israël, du monde? Que dis-tu? Donc ce sont des sentinelles, aux sentinelles que Dieu révèle. Comment est-ce que ce réveil et par où il doit commencer? Alors le programme que le Seigneur nous a révélé de mettre en place pour répondre à votre question, c'est de mettre en place, de nous rappeler ce qu'il avait dit. Il avait dit, avant son départ, même pas avant son départ à Jérusalem, il avait dit, ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Il n'a pas dit en Israël, il a dit ma maison. Il n'a pas situé le lieu, parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de choses, mais nous n'entrons pas dans le conseil de Dieu pour avoir la révélation de tout ce qu'il dit. Il dit, ma maison, je bâtirai ma maison. Et les portes de ce de monde ne pourront point contre elle. Et pour cela, elle sera appelée la maison de prière, la maison de l'entretien de l'homme que j'ai créé avec moi. Donc, nous ramenons le peuple de Dieu de connaître et de savoir qu'aujourd'hui, nous devons revenir à la base. Faire de nos églises, pas des églises de manipulation, pas des églises, comment on appelle ça, de tout ce que nous faisons aujourd'hui, mais des maisons de prière pour répondre à l'appel de Dieu des derniers temps. Ma maison sera faite la maison de prière pour toutes les nations, c'est beaucoup plus spirituel que physique. Mais si aujourd'hui,
dans mon église locale où je persévère, j'introduis cette vision dans cette église. Appelons-le, excusez-moi sans publicité, l'église pilote de réveil. Et j'enseigne le peuple de Dieu d'être continuellement et constamment dans la prière. Et quand nous venons, nous prions beaucoup plus pour la vie de la ville, pour la vie du quartier, pour la vie de la nation où je me trouve. Et que vous, monsieur Rod, vous êtes à Paris, vous êtes en train de prier, vous avez la même vision des choses. Vous êtes en train d'enseigner votre église. Je ne sais pas quel est le nom. Vous êtes en train de les enseigner que la prière est la base de toutes choses. Revenons à Dieu. Revenons comme il nous dit. Arrêtez, revenons. Et que nous revenons et que vous revenez vers lui. Dans la prière continue. Dans la prière persévérante. Je pense que nous allons évoluer dans la même dynamique. Et le Saint-Esprit fait donc cette église unie dans le domaine spirituel que ce que nous pensons faire aujourd'hui et que nous appelons par exemple l'écuménisme. Non, c'est pas ainsi que nous allons nous rassembler, nous allons nous unir dans le domaine spirituel. Il y avait 7 églises d'Asie et chaque église avait sa vision, sa mission sur la terre. Et quand Dieu est venu les juger, il les jugeait chaque église par rapport à la vision et à la mission qu'il a donnée. C'est comme les églises aujourd'hui. L'église du Cameroun a sa vision. L'église du Cameroun a sa mission. Mais si nous ne nous approchons pas de Dieu, comment saurions-nous la vision que le Seigneur a donnée à l'église du Cameroun? Chaque nation a une vision spécifique. Chaque nation chaque ville a une mission spécifique dans la nation. C'est pour cela que quand nous rentrons donc dans la prière continue de l'église, le Seigneur va nous révéler. C'est lui qui va nous révéler. On n'enseigne pas ça dans les écoles bibliques. On n'enseigne pas ça dans les écoles de théologie. C'est le Seigneur qui se révèle et qui donne l'orientation et la planification du temps à son église. Chaque église de la nation doit connaître sa vision et sa mission. Pour ceux qui veulent connaître la vision du Cameroun et la mission, notre mission, c'est de donner naissance à la Centrafrique. Spirituellement, matériellement, politiquement. C'est la mission que Dieu a donnée aux Camerounais qui ne connaissaient pas leur vision. Apprenez-le aujourd'hui. Regardez notre carte géographique. Vous allez voir ce triangle national. Vous allez voir comme une femme qui est à genoux, qui est en travail et qui est enceinte. Vous allez voir que la Centrafrique est dans le sein du Cameroun. Regardez dans votre carte, dans votre maison, n'importe où vous allez voir que le Cameroun est dans le sein de la Centrafrique. Et c'est le Cameroun spirituel, matériel, économique, politique qui doit donner naissance à la Centrafrique. Et l'Église de Dieu a beaucoup plus de travail. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord créer ça dans le domaine spirituel, par la prière. Et ainsi, soyez-en certains, ce Dieu qui a établi les rois, il va également les toucher de la même manière qu'il nous touche pour qu'eux aussi politiquement, sans qu'on se concerte, ils donnent naissance, ils s'occupent beaucoup plus de la Centrafrique. Ce Dieu-là, il va toucher les économistes. Ils vont s'occuper, c'est-à-dire ils vont avoir le fardeau, sans savoir pourquoi, pour s'occuper de la Centrafrique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et chaque nation donc doit connaître sa vision. Et quand Dieu entre dans l'église, il vous révèle ce que le plus urgent qu'on devait faire. C'est pas toujours alléluia, amen, alléluia. Non, le plus urgent, la priorité de ce que vous devez faire. Camerounais, Camerounaises, de l'église, corps de Christ, sachez que notre vision, c'est donner naissance à la Centrafrique. Comment faire? Pour le faire, chaque nation et chaque personne doit avoir
un jour où il se consacre à Dieu, un jour que tu pries, que tu jeûnes uniquement pour ton pays, le Cameroun, et ensuite pour la Centrafrique. Laissons d'abord Israël. Je vais vous en parler d'Israël une autre fois. Parce que les gens aujourd'hui confondent Israël d'antan avec Israël d'aujourd'hui et le programme de Dieu d'aujourd'hui par rapport à Israël. Tout est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas les analyses politiques ni scientifiques. Non. Tout est écrit dans la Bible. Il faut seulement avoir la révélation. Mais pour le moment, notre devoir, c'est de tout faire pour que la Centrafrique soit une nation. Et quand elle sera une nation, elle a aussi sa vision. Je l'ai dit, j'étais à Centrafrique. Le Seigneur m'a conduit de le dire. Même aux autorités les plus levées de la nation centrafricaine d'aujourd'hui, ils soient au courant parce que je leur en ai parlé de ce qu'ils doivent faire et de ce que le Cameroun doit faire. Donc, nous devons, quand vous commencez donc à prier dans votre église, le Saint-Esprit va vous unir, non seulement dans le domaine spirituel, mais va vous conduire dans le contact, de manière que vous allez vous rassembler sans même savoir que vous êtes en train de vous rassembler, parce que vous allez peut-être organiser un jour la prière nationale. Nous avons fait ici en 2008. Nous sommes rassemblés, et je peux vous le dire en passant, puisque vous ne l'avez pas demandé, nous avons délivré cette nation, le Cameroun, des emprises de l'extérieur, spirituellement. C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'arrivent pas à réussir aujourd'hui. Dans notre nation, les gens ne le savent pas. En 2008, nous avons pris 10 jours, nous avons prié nuit et jour, et nous avons délivré cette nation de l'emprise politique, de l'emprise économique des nations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent au Cameroun. Les gens ne savent pas d'où c'est venu, mais il y en a qui ont payé le prix pour que ça soit ici. Le Seigneur ne nous a pas envoyé d'aller juger les communautés. Il ne nous a pas envoyé d'aller dire que ceux-ci connaissent, ceux-ci ne connaissent pas. Il nous a donné une mission. Et quand nous arrivons, il nous arrive de faire cette mission. C'est lui-même qui saura comment faire pour toucher les communautés, pour toucher l'Europe, pour toucher les Amériques, parce que c'est une vision mondiale. Et n'est pas uniquement pour le Cameroun. Lui seul sait, il a planifié cela. Mais il faut seulement que nous commençons. Ne regardons pas les autres. Est-ce que nous sommes des juges? Il n'a pas fait de nous des juges, il n'a pas fait de nous des gens spéciaux, il a fait de nous des intercesseurs. Et quand nous intercédons, lui, il fait le reste. Le principe, c'est de ramener le corps de Christ du Cameroun. C'est pas, non, multiple, moi aussi je prie, nous aussi nous prions. Et nous, non, il y a des prières que Dieu n'entend pas. Il y a des prières que le diable intercepte. Et nous pensons que c'est Dieu qui a fait, alors que c'est le diable. Je disais souvent à mon fils ici, je lui disais, le diable connaît Dieu, l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme entend seulement parler de Dieu. Adam a connu Dieu. Mais nous aujourd'hui, chacun pense connaître Dieu. Et chacun pense faire que Dieu m'a dit que, alors que nous le connaissons un peu comme ça. Mais ce n'est que lui seul, pendant qu'il va te travailler, il va me travailler, excusez-moi de vous tutoyer, il va me travailler. Il va nous unir sans qu'on le sache. Et on va s'accepter sans qu'on fasse des efforts. En 2019-2021, nous avions dit, pendant les 10 jours d'intercession que nous avons passés ici au Cameroun avec nos frères qui sont venus de Centrafrique, de Brésil, de Belgique, etc., que 2018, 2019, 2021, pour le Cameroun et pour le monde, c'est une période de grands défis. On disait ça, on ne voyait pas encore ce qui se passe aujourd'hui. C'était pas encore. Mais nous avons dit, le Seigneur nous dit, que 2019 à 2021, beaucoup et beaucoup de mauvaises choses se passeront dans le monde et aussi au Cameroun, puisque nous ne sommes pas hors du monde.
Et nous voyons aujourd'hui, en 2019, on n'est même pas arrivé à la moitié. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Nous voyons ce qui se passe en France. Ça s'était jamais passé en France comme ça. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça doit interpeller le peuple de Dieu pour que Dieu nous donne les révélations continues. Parce que la révélation, c'est pas carré. La révélation est continue. Pendant que nous sommes dans l'obéissance, il continuera à nous révéler son programme et ce que nous devons faire. Même les sujets de prière, c'est lui qui va nous les révéler. Maintenant, aller à gauche, maintenant, aller à droite, maintenant, foncer. C'est lui qui nous donne les stratégies de combat. C'est pas nous qui les fabriquons par nos multiples livres que nous lisons, par nos multiples... Ce sont des méthodes qui étaient bonnes hier. C'est pour cela que Pierre et Jean pouvaient parler de la vérité présente. Ces méthodes étaient bonnes hier, mais ces méthodes aujourd'hui sont révolues, sont dépassées. On doit donc revenir vers Dieu et de façon continue et persévérante, et c'est lui qui va nous donner la continuité au fur et à mesure que le monde évolue. Je dirais seulement aux Camerounais de ne pas se plaindre. Pourquoi? Parce que tout ceci était prévisible. Parce que celui qui prie n'est pas surpris. Nous savons ce que nous devons faire, et s'ils veulent qu'ils s'approchent au réseau national de prière ici au Cameroun, ils vont voir comment Dieu agit, ils vont entendre ce que nous devons faire aujourd'hui à l'unisson, de manière que quand nous retournons dans nos églises dénominationnelles, nous allons amener ces sujets de prière de l'heure dans nos dénominations. Le réseau, ce n'est pas une église dénominationnelle, mais c'est le rassemblement du peuple de Dieu pour la prière stratégique, pour la prière d'intercession. Donc nous vous invitons, et vous savez que le réseau c'est où? C'est derrière la poste de Daïdo, à côté de l'église UEBC. Et on se retrouve là-bas tous les mercredis de 10h à midi. Et chacun rentre dans sa maison, chacun rentre dans son église. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse davantage le Cameroun. Moi je ne me plains pas de ces bruits qui sont là, parce que je sais que Dieu est même présent dans la tempête. C'est un homme de Dieu qui a écrit ce livre. Yeah, the project Arise Africa, if we can say so, in French, L'Étoile l'Église Afrique. Even when we say Arise Africa, we are focusing on the church. It's a project that the Lord gave to the inspiration to his manservant, Prophet Jombi in Yahweh, the prophet to the nation. Actually, the project is from the inspiration of the 2015 Congress that was held here that brought delegates from other countries, Central Africa, Congo, and within the project, the theme of that year, 2015, was Un vent nouveau souffle sur l'Afrique. Oh Dieu, sauve l'Afrique. That's to say, a new wind is blowing over Africa, and oh God, save Africa. And from there, there have been consistent prayer for Africa. And this time, the Lord began to speak to him that the body of Christ needs to be mobilized so that they can be restored in the place of prayer, to be able to get the nations transit into their prophetic destiny. So this project or program is in that line, to mobilize the church, the body of Christ, to go back to their primary assignment as priests, to pray, and in the place of prayer, the nations will be restored in their mission that they have in God. You know, mobilization also is not a very simple activity, but also when he received the vision, God also gave him an inspiration. And the inspiration is coming from Matthew chapter 21, that says that my house shall be called a house of prayer. That is for all nations. That is to say, it is a restoration of the house of God as a house of prayer that actually affect the destinies of nations. So in that quote, the program, the strategy that has been put in place is to restore Christian. Personally, every Christian must be restored back to the place of prayer. And in that, there's a strategy that has been put on ground that every Christian in the land should take a day that is consecrated to pray for his life, to pray for his city where he is, and to pray for the nation. One day, fasting and prayers.
to pray for his life, to pray for the city, to pray for the local assembly also where he is, and to pray for the nation. So every Christian must have a day. Now, in the synergy of Christians praying, you can be taking Monday, I'm taking Tuesday, somebody's taking Wednesday. There will be a synergy of people praying every day in the land, lifting up holy hands to pray for the salvation of their personal salvation, the salvation of their assembly, the salvation of their city. For those who are in Kumba, praying for Kumba. For those who are in Douala, praying for Douala. For those who are in Yaoundé, praying for Yaoundé. And then for the salvation of the entire nation. Yeah, there's also a strategy that goes for assemblies. That is to say, every first prayer meeting of the month, because every local assembly has a day that has been dedicated as a prayer meeting. In some churches, it might be Tuesday, some is Wednesday. But the concept is that the first prayer meeting of the month should be dedicated to pray for the territory where the church is. If the local assembly is in Boya, that assembly should take it as a responsibility, because that is a house of prayer for the nation, to pray for Boya. That first prayer meeting of the month is dedicated to pray for their territory, to pray for their city, to pray for their nation. The project is going to go to Central Africa, go to Gabon. So wherever it goes, the people should be able to pray for their territory. The first prayer meeting of the month, that is a strategy for the assemblies. And we believe that since there's already a synergy of individuals praying per day, and there's already a synergy of first week of the month, local assemblies of different areas are praying together that week. We believe that that synergy is enough synergy for the unity of the body of Christ. Okay, because there's already this program is well strategized. There are prayer topics. That's to say, there will be a group like when you connect to the program, you'll be able to get into a WhatsApp group that will be giving you information on how to follow. So there's directives every month, every week. You'll be able to have directives, prayer topics, and what to engage in, what actually to concentrate in when you are praying. Actually, prophetically, it was revealed that these 3 years are going to be 3 years of challenges for the nations, especially Cameroon, in the 10 days of prayer that was held in the City Prayer Network headquarters. Now, after that time, this project also is designed to also help the church to carry the nation through these challenging years in the place of prayer. It doesn't matter how the challenge is, the church should not be afraid. The church should go back to the place of prayer. My house shall be called a house of prayer for all nations. Go back to the place of prayer. Church of Kumba, go back to the place of prayer. Church of Douala, go back to the place of prayer. Church of Boya, Church of Bamenda, go back to the place of prayer. And once we are in the place of prayer, it doesn't matter the challenge. The church is going to sustain and carry the nation through within these 3 years of challenge. Even in Central Africa, the Church of Bangui, in Congo, the Church of Kinshasa, that's Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, the Church of Congo Brazzaville. All the churches should be able to go back to the place of prayer, that is to say, to preserve their nation within these 3 years of challenge. And our call is also that people should be able to engage. It doesn't matter where you are. You might be a Christian even in London. You can also engage when you get to this video, because it's going to go through YouTube, it's going to go through televisions and radio. The idea is that the call is to mobilize the church to be restored back to the place of prayer, to preserve the destiny of the nations.